exactement le problème que tu as évoqué. Alors, ok, très bien. Alors, donc, maintenant, on est dans Der Mitzvotecha, Shoresh Mitzvot Tfila. C'est bon. Donc là, on est à la page Kuf Yud Zayin. Kuf Yud Zayin, on est au chapitre Zayin. Hot Zayin. Donc, vers Alpi, Ma Shenid Ba'er. D'après ce que nous avons expliqué précédemment. Yuvan, où il sera compris, Akushia Ayedua, la difficulté connue. Donc il y a une difficulté qui a été rapportée dans les livres. Et cette difficulté-là, elle est connue. Des Inekar, voici. Besifri, dans le Midrash qui s'appelle le Midrash Sifri. Amrou, ils ont dit. Al-Pasuk, en commentant le Pasuk qui est écrit dans la Torah. Donc il y a un Pasuk qui est écrit dans la Torah. Mi Kashem Elokenu, Bechol Korenu Elav. Qui est comme l'Éternel notre Dieu, à chaque fois que nous l'invoquons, que nous l'appelons. Et nous appelons à lui, Elav, à lui. Et le Sifri, il dit, Elav, pourquoi la Torah dit, on l'appelle à lui, pour nous dire Elav, à lui, vélo lemidotav, mais pas à ses qualités. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a Dieu, il y a lui, et il y a les qualités qu'il a acquis. Donc, par exemple, on avait donné des exemples des qualités qu'il y a chez Dieu. Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, la bonté. Gvura, la rigueur. Tiferet, la beauté. Tout ça, ce sont des qualités que Dieu, il a. Donc ça, c'est des qualités qui font partie des midot que Hachem, il utilise. Ça fait partie de ses qualités. Mais les qualités comme pour une personne, Hachem, il a des qualités. Une personne aussi, elle a des qualités. Mais les qualités ne définissent pas la personne elle-même. Ce sont des traits de caractère, mais ce ne sont pas des choses qui définissent son être, son entité. Par exemple, si quelqu'un il est bon, il a la bonté. Le fait qu'il est bon, il a acquis la mida de bonté. Et donc quelqu'un qui a cette qualité, qui a acquis cette qualité dans son cœur, que d'une manière générale c'est un homme bon, on va dire c'est un homme bon. Quelqu'un qui est rigoureux ou qui est un héros, c'est-à-dire il a acquis cette qualité d'avoir le courage et d'être capable de ne pas avoir peur devant le danger, n'est-ce pas? Il a acquis cette qualité. Mais cette qualité-là, ça ne définit pas sa personne à lui. C'est un trait de caractère qu'il a, mais ça ne définit pas sa personne à lui, qu'est-ce qu'il est réellement. D'accord? Et donc automatiquement, quand une personne, elle exprime cette qualité-là, qu'est-ce qui est exprimé dans cette qualité? C'est une partie de lui. C'est une des facettes de son âme. Mais par contre, lui-même, son nom à lui, quand on veut le qualifier à lui, c'est lui, il a son nom, indépendamment d'avoir acquis les qualités. Donc si par exemple une personne elle s'appelle David ou Mordechai, son nom à lui, il vient le qualifier à lui sans regarder quelles sont ses qualités, ses traits de caractère. Donc quand on désigne une personne par son nom, on le désigne à lui-même sans regarder qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc là, à ce moment-là, on désigne son âme, son essence, son entité. De la même manière, Dieu, quand on utilise des noms de Dieu, on désigne lui-même sans regarder ses midotes. Donc c'est ça qu'on avait expliqué. Donc de la même manière, quand on appelle Dieu, on prie à Dieu, quand on fait la tfila, on s'adresse à Dieu lui-même, pas aux qualités de Dieu. Donc par exemple, si je demande à Dieu qu'il punisse les méchants, donc là à ce moment-là, je veux faire appel à la qualité de rigueur de Dieu. Mais si j'invoque la qualité de rigueur en tant que sujet de mon invocation, alors là c'est faux, c'est pas bon. Parce que là, le Midrash il dit, il faut appeler Dieu lui-même, pas les qualités qu'il a. Élave à lui, mais pas à ses midotes. Ou bemakom acher. Alors maintenant il dit, donc ça c'est un premier côté. Ça c'est un premier côté, ce qui est marqué dans le Midrash Sifri. Ou bemakom acher, et dans un autre endroit, Amo Hazal, nos rabbanim ils ont dit, Vechi efshar lidabek beshrina, c'est marqué aussi dans la Torah, il faut se coller à Dieu. Ou le Dav Kabo, il faut se coller à lui. Alors les sages ils ont dit, ça c'est marqué dans la Gemara, est-il possible de se coller à la Shrina? Alors la Gemara elle répond, non c'est pas possible, parce que Dieu c'est Eshochla, c'est un feu brûlant qui dévore. Et là alors comment on fait pour se coller à Dieu? Adbek bemidotav, il faut se coller à ses midot, à ses qualités. Donc a priori là ça vient contredire ce qu'on a dit avant.
Pourquoi? Parce que donc ça réveille une difficulté. Parce que d'un côté, on dit qu'il faut invoquer Dieu lui-même, pas ses qualités. Et d'un autre côté, on dit qu'il est impossible de savoir c'est quoi Dieu lui-même. Et c'est impossible de se coller à lui-même. Le seul moyen, comment tu peux avoir une connexion avec Dieu, c'est d'essayer de lui ressembler dans ses qualités. Donc d'un autre côté, on parle des qualités, on veut montrer l'avantage des qualités par rapport à l'essence de Dieu, que Dieu, l'essence de Dieu, c'est quelque chose d'indéfini. C'est impossible de connaître c'est quoi Dieu. N'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est la kushia, c'est la difficulté à Yedoua qui est connue. Ve'imeyot, et bien que, ki yesh lechalek ben mitzvot akriya, on peut faire une distinction et répondre à la difficulté d'une manière toute simple. On peut faire une distinction entre la mitzvah de l'appel, quand on prie, on invoque Dieu, et lave à lui, l'advekut par rapport à la mitzvah de se coller à lui. D'accord? On peut dire que la mitzvah de se coller à Dieu, comme on ne peut pas savoir c'est quoi Dieu lui-même, et que Dieu lui-même c'est quelque chose comme la Gemara elle-même, elle dit c'est Esh Ochla, c'est un feu qui est dévorant, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas te coller à Dieu, donc tu n'as pas le choix, tu es obligé de te coller en ressemblant à ses midotes. Mais quand il s'agit d'invoquer Dieu et d'appeler Dieu, là à ce moment-là, tu peux l'appeler même si tu ne sais pas, et même si tu ne vas pas te coller à lui, tu peux l'appeler de loin. Et donc on peut faire la distinction et répondre à la difficulté de cette manière, que quand il s'agit d'appeler, il ne faut pas appeler les qualités de Dieu, mais il faut appeler Dieu lui-même. Mais quand il s'agit de se coller soi-même, c'est-à-dire ressembler à Dieu, comme il n'est pas possible de savoir c'est quoi Dieu, et il n'y a aucun moyen, comment est-ce qu'un être humain de chair et de sang peut ressembler à Dieu, il n'y a pas de possibilité, la seule chose qui est possible, c'est de ressembler aux qualités de Dieu. Là le distinguo répond à la difficulté, finalement, c'en est plus une. Mikol Makom, mais malgré tout, Adaïn Yikshe. Il est possible toujours de relever encore une autre difficulté. Mima Amarazal, d'une autre parole des Raboteno, de nos maîtres, qu'ils soient bénis, de leur souvenir soit une bénédiction. C'est quoi la parole de nos maîtres? La voici. Mipnema Yisrael Tsoakim Ve'enanenim. Pour quelle raison Israël, ils crient? Ça veut dire quoi ils crient? Ils invoquent Dieu dans leur prière. Ve'enam Ne'anim, ils ne sont pas répondus. Donc on voit des fois, on prie avec Kavana, on crie à Dieu, on dit « Ah Dieu, s'il te plaît, guéris mes parents ou guéris mes trucs, etc. » Et la personne, elle meurt. Et pourtant, on a crié avec ferveur. Alors pour quelle raison est-ce que ça arrive que des fois on crie avec sincérité, avec un cœur pur, on se tourne vers Dieu sincèrement et on crie vraiment avec toute la profondeur de notre cœur, et malgré tout notre prière elle reste a priori selon notre vision des choses, elle reste non répondue. Enan ne'anim. Alors les sages ils ont dit pour quelle raison ça arrive une chose pareille. Alors il peut y avoir des milliers de raisons, mais une des raisons qui est invoquée par cette parole des sages, Mipene she'en yod'im lekaven b'Hashem. Ils ne savent pas avoir la kavana sur le nom. C'est-à-dire qu'on avait expliqué ça la dernière fois, que ce qui est écrit dans la Kabbalah, dans les écrits de Kabbalah du Harizal, et d'ailleurs de toute façon on n'a pas besoin d'être kabbaliste pour savoir ça, tout le monde qui a eu un Sidour Séfarad dans la main, il sait très bien que chaque fois qu'on invoque le nom de Dieu, il faut avoir une kavana spéciale pour savoir quel attribut attribuer avec ce nom-là. Ce nom-là, il est accompagné d'une kavana. Même dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha, c'est expliqué qu'il faut avoir des kavanotes lorsqu'on invoque les noms de Dieu. Et chaque nom différent, il faut avoir une kavana différente. Par exemple, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté qu'à chaque fois qu'on dit Hachem, il faut avoir pensé qu'il est Aya Ove Veillé, qu'il était, qu'il est, qu'il sera. Et quand on dit Elohim, il faut avoir la pensée qu'il est tout puissant, c'est-à-dire il est très fort, Takif. Quand tu fais Atar refait dans la Mida, c'est-à-dire tu penses le nom de Dieu, quand tu dis Hachem, quand tu dis Elokeinu, quand tu dis Hachem, quand tu dis Elohim, quand tu dis Ado, etc. Là, à ce moment-là, il faut avoir des kavanotes différentes.
Et donc, en fonction des kavanotes que tu as quand tu dis le nom de Dieu, n'est-ce pas? Il faut, en fait, ces kavanotes-là, c'est à quoi que tu penses? Tu penses à des attributs, des qualités que Dieu il a. Donc on parle des midot. Donc voilà, donc finalement, a priori, comme on avait expliqué, d'après la Kabbalah du Harizal, chaque nom de Dieu s'apparente à une mida. On avait dit que c'était l'essence qui s'introduit dans la mida. Alors voilà, ça c'était la réponse. La réponse qu'on avait dit expliquer. Donc grâce à toute l'explication qu'on avait expliquée dans les chapitres précédents, on va comprendre qu'en fait finalement la difficulté qu'on est en train de relever maintenant n'en est plus une. Parce que finalement on fait un distinguo entre les midot, les qualités de Dieu et les noms de Dieu. Et bien que les noms s'apparentent à des midot, comme on avait expliqué, mais malgré tout les noms ne désignent pas les midot, ils désignent Dieu. Alors voilà ce qu'on est en train d'expliquer. Donc voilà, c'est ça. Donc Mipnema Israël Tsoakim Ve'en Ne'anim. Pour quelle raison Israël, ils crient, ils invoquent Dieu dans la prière et ils ne sont pas répondus? Mipne She'en Yodeim Lekaven Beshem. Parce qu'ils ne sont pas experts, ils ne sont pas connaisseurs sur les kavanotes du nom, du Shem. Delechaora caché. A priori, c'est une difficulté. Kivan Shenitztavinu Likro Elav. D'après le Midrash Sifri et d'après la Torah, il faut Bechol Korenu Elav. Il faut appeler et invoquer que Dieu, à lui, n'est-ce pas, et pas à ses midot. Elav velo midatav. Ça, c'est l'ordre qui est exprimé dans la Torah. Shenitztavinu. On a reçu l'ordre Likro Elav, de appeler à lui. Dehainu, ça veut dire quoi appeler à lui? Dehainu le me'uto ve'atzmuto. À sa substance, Dieu, et à son essence, il barre qu'il soit béni. Chez Enonit pas Beshum Otumida. Et cette substance et cette essence de Dieu n'est pas attrapée dans aucun signe et dans aucune mesure. L'essence de Dieu n'est pas mesurable. Et elle n'est pas attrapée, elle ne peut pas être symbolisée par un signe. Imken, donc si c'est ainsi, quand on dit qu'il faut invoquer Dieu sans regarder quelle sorte de mida il est, Maïr Patlan, qu'est-ce que ça nous dérange? Imedo Yodea Lekaven Beshem, si une personne ne connaît pas la connaissance pour être Mekaven dans le nom. Chez Hashemot, il y en a un Besfirot, comme on a dit avant, les noms de Dieu sont reliés avec les Sfirot, leur sujet c'est les Sfirot, c'est-à-dire les midot. Ou midota, c'est midot à lui qu'il soit béni. Shem Kel Bechesed, comme on avait expliqué au nom du Harizal, le nom Kel, Aleph Lamed, Dieu Tout-Puissant, comme on traduit, c'est dans la mida de Chesed, dans la bonté, Choulé, etc. Shiule Mata Mata Mimeuto Ve'atzmoto Ilbarer. Donc quand on dit Chesed, la bonté, même si c'est la bonté divine, la bonté au niveau de Dieu, c'est pas du tout l'essence et la substance de Dieu. C'est inférieur à l'essence et la substance de Dieu. Ve'arei kol Israël, et voici que tout Israël, korim le meuto ve'atzmuto ilbarer mamash. Tous les Juifs qui prient, quand ils invoquent le nom de Dieu, ils invoquent pas une qualité de Dieu. Ils invoquent la substance et l'essence même de Dieu, vraiment. Que Moshe Katouv, comme il est écrit dans la Torah, élave. À lui, c'est à lui compris, c'est pas aux qualités de Dieu, etc. J'ai une question. Oui. Sur les Hamides, sur cette histoire de l'Hamida, quand on fait la Hamida, les kavanat à avoir, c'est attribué aux midot, c'est ça? Voilà, donc on avait expliqué que les Shemot sont reliés avec les midot. Par exemple, donc quand tu prends une bracha sur, par exemple, dans l'Hamida, sur... on avait donné des exemples, Shem Kel, Bechesed, Elohim, c'est Gvura, Avaye, c'est Tiferet. Il est dans les écrits du Harizal, il te détaille chacun des noms. On avait dit que Dieu, il avait 10 attributs, n'est-ce pas? Et en fonction de ces 10 attributs, il y a 10 noms. Et chacun des noms, il est relié à un des attributs, à une des sphiras. Il faut avoir en tête quand tu fais la Hamida. Alors on va expliquer ça en plus, ce que ça veut dire avoir en tête. Est-ce que ça veut dire penser comme ça? On va expliquer aussi ça. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on est en train d'expliquer que, voilà, donc il y a une difficulté a priori qui se relève. À quoi ça sert d'avoir la kavana dans les noms? Les noms ne désignent que des qualités de Dieu. C'est pas Dieu, tu n'invoques pas Dieu lui-même.
Achaïn admet seulement le sujet, Mouvan, il est compréhensible, Alpima Shenit Baer Leel, d'après ce que nous avons expliqué plus haut. D'ailleurs, Shefresh Gadol Ben Midotav Yitbarech Le Hashemot, qu'il y a une très grande différence entre les midot de Dieu et les noms de Dieu. Shamidot, parce que les midot, les qualités de Dieu, Afalpi Shem Yuchadim Bo Yitbarech, bien que les qualités d'une personne, elles sont unifiées à lui. Quand une personne, elle est bonne, n'est-ce pas? La bonté et lui ne font qu'un, ils fusionnent. Quand une personne, elle est méchante, la méchanceté qu'il a et lui, ça fusionne, bien que lui, il peut exister sans être méchant. Oui, même une personne, elle peut exister sans être bon, ni faire le bien, ni faire la méchanceté, ni rien faire du tout. Il n'a aucun talent. Ça peut arriver qu'une personne, elle a des talents dans rien. Elle n'est pas talentueuse. Elle n'est pas exprimée dans aucune qualité. N'est-ce pas? Ça n'empêche pas qu'il existe en tant qu'entité, qu'il a une âme qui le fait vivre. Donc lui, sa personne et les qualités qu'il a, ce sont des choses qui s'unifient. Donc même de la même manière pour Dieu, c'est la même chose. Dieu, il s'unifie avec ses qualités. Quand Dieu, on dit, il fait la bonté, on dit Dieu devient un bon Dieu. Quand Dieu, il fait la rigueur, Dieu est un rigoureux. Quand il est redoutable, ça veut dire que il est intouchable, personne ne peut le toucher, il est redoutable. Ça veut dire que tu peux le craindre. Tu peux pas t'amuser avec Dieu, de faire une petite blague et de dire que je vais arriver à m'en sortir par derrière. Dieu est redoutable. Donc ces qualités-là que Dieu il a, ce sont des choses qui fusionnent avec sa personne, avec son essence même. N'est-ce pas? Ça fusionne avec lui. Mais malgré tout, les qualités ne définissent pas qu'est-ce qu'il est lui-même. Ce sont des traits simplement de caractère, comment il s'exprime. Donc, bien que les midot, ils sont meyuchadim bo yitbarech, elles sont unifiées à lui, qu'il soit béni, venikraim elokut, qu'ils sont appelés divines, comme la bonté divine, la rigueur divine, etc. Tout ça, ce sont des qualités qui deviennent divins. Donc même que ces qualités-là, ce sont des niveaux spirituels très hauts, qu'on peut même pas s'imaginer pour un être humain fini de savoir de quoi il en retourne, mais malgré tout, même si tu vas le plus déshabiller au plus haut niveau, comme on avait expliqué la dernière fois, que les concepts matériels qui existent au niveau des hommes ne sont que le reflet de ce qui se passe dans les qualités que Dieu il a, n'est-ce pas? Mais même si tu vas le déshabiller le plus que tu peux, toutes ces qualités-là ne sont en fait que des attributs qui sont limités. Mikol makom enam meoto ve'atzmuto yitbarer, ils ne sont pas de son essence, qu'il soit béni. Et là, shene tzlu mimenu, ils sont simplement émanés de lui. Ve'kadma ma'eder. Et il y a eu un moment où il n'existait pas. Il y a eu le néant avant. C'est-à-dire, en d'autres termes, ces qualités, avant Dieu, il existait sans avoir ces qualités. Comment ça? Avant la création de l'homme? Oui, avant la création du monde. Puisqu'on dit que toute la création, il y a eu 6 jours de création, et le 7e jour, c'est Shabbat. Chacun des 6 jours représente une des midot. Le premier jour, c'était la mida de Chesed, le deuxième jour, c'était la mida de Gvora, etc. Donc finalement, les qualités elles-mêmes, ce sont des concepts qui ont été inventés, qui ont été créés. Et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas existé depuis toujours. Il y a eu un moment où il n'y en avait pas. Et Dieu était tout seul, sans aucune qualité définie. Mais les 7 jours de la semaine, ok, mais les 3 midas du Sechet, Rochma Bnadat. Ça aussi, il a fallu, d'abord le monde, il est monté dans la marchava, dans la pensée. Donc tout ça, c'est des processus. En fait, les midot, les 10 sphirotes, ce sont des outils que Dieu il a créés, qu'il les a utilisés pour pouvoir créer le monde. Mais en fait, les 10 sphirotes, il y a eu un moment où ils n'existaient pas. Donc, comme on dit, Kadmam à Eder. Eder, ça veut dire le néant, le fait, la négation de leur existence. Il a devancé le fait qu'ils ont existé. D'ailleurs, c'est ça la qualité de Dieu. La seule chose qu'on peut dire qui n'a pas eu de commencement, c'est Dieu. C'est l'essence même de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est indéfinissable.
Par contre, toutes les qualités que Dieu il a acquis, ce sont des concepts qui ont existé à partir d'un certain moment. Et ces midot, elles n'existaient pas chez les Melachim à un moment? Ben si, la création si. du monde. Oui, avant la création du monde, mais quoi que tu vas dire par rapport, toi tu te mets par rapport à la création du monde. Mais maintenant, même si tu te mets avant la pensée de l'avoir pensé, tu peux te mettre à un moment où il y avait que Dieu tout seul, sans aucune pensée, sans aucune qualité, sans aucune expression, sans aucune définition. Est-ce que les Melachim, ils existaient avant la création du monde? Bah oui, là, c'est sûr. Puisque même on dit, c'est écrit dans la Torah, que Dieu lui-même, il a demandé aux anges, est-ce qu'on faisons l'homme? Mais il y a eu une création des Melachim. Oui, mais de toute façon, même les Melachim, même le plus spirituel de tous les spirituels, si c'est pas Dieu lui-même, ça a dû avoir un commencement. Et donc il y a eu un moment où ça n'existait pas. Donc il y a bien un moment où Dieu il était seul. Il y a eu un moment où il y avait que, quand on dit Dieu il était seul, c'est pas Dieu avec ses qualités, ça veut dire seul, sans aucune qualité, sans aucune définition. Ça c'est des choses qui sont inconcevables. C'est comme on parle du néant. Quand on parle le néant, l'homme ne peut pas réussir à concevoir c'est quoi le néant. Non. Parce que le néant c'est pas un espace vide. Le néant c'est le néant. Ouais. C'est la négation de l'existence. D'accord? Donc ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, pour en revenir à nous, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Donc il y a une différence entre les noms de Dieu et ses qualités, parce que bien que les qualités ils sont unifiées à Dieu et ils sont appelés divines, malgré tout, ils ne sont pas la substance et l'essence même de Dieu. Ils ont été émanés chez Netzlou Mimenu. Vekadma Maeder, et il y a eu un moment où ils n'existaient pas. Machéen Ken Shmota Vidbaer, par contre, les noms, ces noms à lui, chez En Morim Almeuto Veatzmoto Ilbar Mamash. Les noms, c'est quoi les noms de Dieu? C'est comme des doigts qui vont montrer sur la substance et l'essence même de Dieu, qui est au-dessus des qualités. Ve'av she'en orazu Almauto Veatzmoto Ilbar Mamash Kimo Sheu Kodem Itlapshuto Veminotav. Bien que les noms ils ne veulent pas montrer sur Dieu tel qu'il est au-dessus de s'habiller dans les midotes, comme on avait expliqué, que les noms désignent la lumière infinie de Dieu, l'essence de Dieu telle qu'elle s'habille à l'intérieur des midotes. Oui, mais là, par contre, la lumière infinie de Dieu, avant qu'elle s'habille à l'intérieur des midotes, ça, il n'y a aucun nom qui montre là-dessus. Voilà, c'est comme l'électricité brute. Chez Az En Shumshem chez Yore Alav. Là, à ce moment-là, il n'y a aucun nom qui peut le montrer sur lui. Donc il n'y a aucun nom qui atteint. Et là, hein? Il n'y a aucun nom. Non, l'essence même de Dieu ne peut pas être définie par aucun nom. Même le Shamemrash, enfin, il n'y a pas de nom. Non. Le nom, à partir du moment où tu dis un nom, ça veut dire une définition qui est exprimée, une certaine expression de la divinité. D'accord. Et là seulement, quand on parle. Donc le concept de Dieu tel qu'il est déshabillé de tout concept, c'est un concept qui peut aussi se ressentir. Mais il ne peut pas se ressentir par des mots. Chez Nitpas Berayon Alev, il peut être attrapé uniquement dans une réflexion du cœur. C'est-à-dire, ça veut dire que tu ne peux même pas l'exprimer par des mots, mais tu peux le ressentir à l'intérieur de ton cœur. Ou Bemarchavaï dans la pensée. Rotzelomar, c'est-à-dire, chez Yodim Metziuto, on sait qu'il y a une chose comme ça qui existe, mais on ne sait pas comment elle est. Chez Yesh Metziutze, il y a une existence comme ça, qui n'est pas définie, qui n'est pas exprimée dans aucun trait de caractère. Velo tfisa ve'asagat meuto chas v'shalom. Mais tu ne peux pas attraper et atteindre la substance de ça. Tu peux simplement réfléchir et penser que ça existe, que ça existe une chose pareille, un concept pareil. Le néant, tu parles du néant. Quand tu dis le mot néant, ça ne vient pas, tu peux pas savoir exactement ce que c'est. Mais simplement, quand tu réfléchis à l'intérieur de toi, tu ressens qu'il y a quelque chose comme ça. Tu te dis que... Mais tu ne peux pas l'exprimer par des mots. Il n'y a aucun mot qui peut le définir. Et même quand tu dis le néant déjà, c'est quelque chose qui s'exprime. Et même quand tu vas parler, tu dis Dieu, je le définis par quelque chose qui n'est pas exprimé, le fait que tu le dises déjà, c'est déjà une expression. Donc c'est quelque chose qui peut que se ressentir et qui est vague. C'est pas un concept qui peut exprimé par aucun mot. C'est Nitpas Berayon Alev, ça qui dit.
Deled shum marshavat tfisabe. Il n'y a aucune pensée qui peut l'attraper. Voilà Shemot, mais par contre les noms de Dieu, En morim al meuto ve'atzmuto idbarer, ils veulent montrer sur la substance et l'essence de Dieu qu'il soit béni, que chez Mitlabesh bemidotav quand il s'habille à l'intérieur de ses midot. Venikra chacham et qu'il est appelé chacham, vechassid et qu'il est appelé chassid, vegibor qu'il est appelé gibor, vedayan, verachman, etc. Donc de la même manière pour un homme, n'est-ce pas? Quand on parle par exemple de Einstein, on dit c'est un sage. C'est un génie. Donc génie, c'est un trait de caractère. Donc il y a la différence entre la sagesse, le concept de sagesse, et il y a la différence entre l'homme qui acquiert la sagesse. L'homme qui acquiert la sagesse, c'est comme, on peut s'apparenter, comme Dieu qui s'habille dans un certain trait de caractère. Mais Einstein, c'est plus du darat, c'est plus de la connaissance. Bon, tu veux définir dans le détail maintenant. Mais de toutes les manières, simplement quoi? Ça veut dire en fait, ces traits de caractère qu'il a eus, c'est des choses qu'il a acquises. Par le travail. Par son travail, mais c'est des choses qu'il a acquises et il ne l'avait pas depuis le début. Donc Dieu c'est un chassid, c'est pas le chesed. Le chesed, c'est un concept qui a été créé par Dieu aussi. Mais quand Dieu il décide d'utiliser le chesed, alors il devient chassid. Okay. Donc c'est Dieu qui devient chassid. Mais alors là, mais même ça aussi, ça limite. Parce que pour un homme, quand un homme il devient chassid, ou quand un homme il devient chacham, c'est pas son essence même qui s'habille à l'intérieur. Ça ne le définit pas lui-même vraiment. Pourquoi c'est la qualité de chassid qui fait qu'il est chesed? Hein? Pourquoi le fait qu'il soit chassid? Non, c'est le chesed qui fait que tu deviens chassid. Le fait d'utiliser la bonté, ça fait que tu deviens bon. Ah, dans ce sens-là. Oui, le chesed, c'est le concept. C'est la qualité. La qualité, c'est un concept qui a été créé. Le fait de donner aux autres d'être mashpia et d'être magnanime et d'être bon. Ça, c'est un concept qui a été créé. Il a fallu qu'on crée des entités différentes et que ces entités différentes, elles ont des choses à s'interchanger. En termes de terminologie, pourquoi ils disent qu'un chassid, c'est quelqu'un qui a un talmid chacham? Non, ça a autre chose. Pourtant, c'est le même. Ça, c'est les relations entre les qualités. Il peut y avoir des qualités qui s'impliquent les unes avec les autres. C'est-à-dire, si tu es un Talmid Chacham, tu deviens chassid. Et si tu es un chassid, tu deviens un Talmid Chacham. Et c'est deux qualités différentes. Mais, donc la lumière... La chorma va générer le fait d'être chassid aussi. Voilà, c'est ça. Mais le fait d'être Chacham n'implique pas automatiquement que tu es chassid. Non, parce que ce sont deux qualités distinctes. La chorma, c'est la chorma, et le chesed, c'est le chesed. Maintenant, c'est vrai que l'une, elle va être liée avec l'autre. Mais quand un homme, il agit selon ces choses-là, où il acquiert ces qualités-là, là, c'est plus le chesed, c'est lui qui devient un chassid. C'est ça, sa personne, lui. Mais même ça, c'est aussi une limitation de la personne. Parce qu'une personne, elle existe, même si elle n'acquiert pas ces qualités. Donc quand j'acquiers ces qualités, qu'est-ce qui s'habille à l'intérieur de ces qualités-là? C'est une partie de mon âme. Déjà à l'intérieur de mon âme, il y a eu cette métamorphose ou cette mise en relation avec cette mida-là. Mais quand on va prier pour le chesed, par exemple, on va prier... Quand tu vas prier Dieu, tu veux que Dieu il te donne, il soit magnanime avec toi, par exemple, il te donne la parnassa, il te donne de l'argent, ou il te donne la réussite matérielle. Donc tu veux que Dieu il utilise sa qualité de chesed qu'il a et qu'il te l'applique à toi. Mais ici ça va être Dieu. Donc tu veux invoquer Dieu, mais tel qu'il s'habille à l'intérieur du chesed. C'est ça va être donc Dieu en tant que chesed. Mais il ne faut pas faire l'erreur d'invoquer le chesed, il faut invoquer Dieu. D'accord, mais donc ça va être Dieu comme il s'habille dans le chesed, mais pas la lumière qui vivifie et qui crée le chesed. C'est Dieu qui... c'est Dieu. C'est Dieu qui lui-même prend cet habit de chesed, en fait. Hein? C'est Dieu qui prend cet habit de chesed, si on peut dire comme ça. Dieu, il sait... Nous, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu pour nous? Nous, les hommes, qu'on est des petites créatures toutes petites, qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qui se passe entre nous et Dieu? C'est simplement qu'est-ce que Dieu il nous donne comme influence. Toutes les influences que nous les recevons de Dieu. Des fois ça peut être la rigueur, des fois ça peut être la bonté, des fois ça peut être la beauté, des fois ça peut être la ténacité, des fois ça peut être la victoire.
Des fois, ça peut être la noblesse. Chacune des traits des caractères, il y en a 7 qui sont définis, et il y en a eu 10 en tout, il y a 10 sphirotes, et chacune de ces 10 sphirotes sont des expressions qui émanent de Dieu, vers nous. Et donc, nous, quand on invoque Dieu, il ne faut pas faire l'erreur d'invoquer les qualités. Il faut invoquer Dieu lui-même. Mais d'un autre côté, si tu ne connais pas la qualité qui s'apparente avec ce que tu demandes, donc c'est pour ça que tu n'es pas répondu. Parce que tu demandes quelque chose qui n'est pas en correspondance avec ce que tu penses. N'est-ce pas? Je comprends. Mikol Makom, et malgré tout, donc on dit que les Shemot, ils montent sur la Ma'uto Vertzmuto Idba, sur l'essence même de Dieu, Keshemit Labej Bemidotav, après qu'il s'habille dans ses midot. Venikra Chacham, et qu'il est appelé Chacham, Vechasid, Vegibor, Vedayan, Verachaman. Mikol Makom, et malgré tout, Ibkol Ze, malgré tout cela, Areu Ma'uto Vertzmuto Idbarer, Kemo Sheu Vertzmuto Pashut Betachlit Apshitut. Même après que Dieu, il est devenu chassid, il reste toujours simple. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié avec le fait d'être chassid. Et ça, c'est une différence entre Dieu et les hommes. Un homme qui est chassid, il ne peut plus être l'inverse. Un homme qui a acquis la tribu de chassidout, il ne peut plus être l'inverse. Bien sûr. Il est devenu chassid. Un homme qui est chacham, il ne peut plus être un tipèche. Un homme qui est devenu un sage, il ne peut plus être un idiot après. Il peut faire semblant, mais il saura qu'il n'est pas idiot. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il s'habille dans une de ces qualités-là, c'est une partie de son âme qui s'habille à l'intérieur de lui. Cette partie de son âme-là, elle est liée avec cette chose-là, il a acquis pour la vie. Par contre, Dieu, tout en s'habillant dans des qualités, il reste toujours libre d'être ce qu'il veut. C'est-à-dire, Dieu, il peut en même temps être l'inverse du chesed. Et il peut être aussi chassid. Donc, il n'est pas emprisonné à l'intérieur de ces qualités-là. Et donc, Dieu reste simple. C'est pour ça que Dieu, il a la possibilité d'être en même temps bon, mais être en même temps moins bon. Il peut être aussi très rigoureux. C'est pour ça que c'est ça la différence entre la Torah et les autres religions. Toutes les autres religions, ils apparentent le bon Dieu à une certaine qualité. Par exemple, les catholiques, ils disent c'est le bon Dieu, le Dieu de l'amour. Les musulmans, eux, ils disent non, c'est Allahu Akbar, c'est le Dieu de la rigueur et de la force. Mais si jamais Dieu, il s'exprime différemment, alors là, ils comprennent plus. Dès qu'il y a des tsunamis et qu'il y a des millions de morts, eh bien, il dit c'est ça le Dieu de l'amour. Tandis que la Torah, elle explique que Dieu, tout en acquérant ces qualités-là, il ne devient pas enfermé à l'intérieur de ces qualités-là. Il garde sa spécificité et il est toujours simple. C'est-à-dire qu'il est toujours capable de s'habiller dans n'importe quelle qualité. Et d'avoir la qualité et son contraire en même temps. Ça, c'est la différence entre un Dieu et un homme. Et donc, quand Dieu il s'habille dans une qualité, il acquiert une certaine qualité, ce changement-là, cette transformation qu'il acquiert, ce n'est pas un chinouille, ce n'est pas un changement dans Dieu qui va être amiti, qui va être vrai. C'est-à-dire que Dieu, il est toujours libre de devenir autre chose. Vekivan sheken, et puisque c'est ainsi, Machamo, Hazal de Sifri, Vélo, le Midotav, quand les sages, ils ont dit dans le Midrash Sifri qu'il ne faut pas invoquer les Midot, c'est pas les noms de Dieu, c'est les Midot de Dieu. C'est le bar, la Midot Be'atzman. Invoquer la Mida de Chesed, ou invoquer la Mida de Chokhmah. Sheina Meloka Klal, ça c'est pas la divinité, c'est le concept lui-même, ça. C'est la bonté, c'est la sagesse. Ça, c'est des concepts qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et là, Netzalim, ça émane de Dieu. Ve'asur lanulit palel alehem, et donc il nous est interdit de prier à ces qualités-là. Qui en beyadam leoil lanu, parce que ces qualités-là, ce sont des choses qui sont mortes. Ils n'ont aucun pouvoir de nous aider. Chez En Rak Kelim, ce ne sont que des outils. Ou comme et comme il est écrit, Aïd Paer à Garzen, est-ce que le marteau, il va être fier d'avoir planté un clou? Quand je vois un beau dessin, je ne dis pas, ah, merci, c'est un super pinceau.
c'est l'artiste qui a fait le dessin. C'est bien l'artiste n'était pas capable de faire le dessin sans un pinceau, mais c'est pas le pinceau qui a le mérite, c'est l'artiste qui a le mérite. Le pinceau n'est qu'un outil qui a été utilisé par l'artiste pour pouvoir faire le dessin. De la même manière, Dieu, les qualités qu'il a créées, les concepts de qualité qu'il a créés, ce sont des outils qu'il utilise pour diriger et faire exister le monde. Et même de prier sur ces choses-là, pour qu'ils vont réveiller la miséricorde sur nous, devant sa substance et son essence, Assur Lanu, ça aussi, ça nous est interdit. Comme le Rambam il a écrit, Be'ikara Hamishi Shelo, dans les Yud Gimel Ikarim, il y a le 5e des 13 articles de foi. C'est quoi le 5e des 13 articles de foi? C'est de s'adresser que à Dieu. Et qu'il n'y a que Dieu qui ne peut nous sauver. Et s'adresser à des intermédiaires par rapport à Dieu, entre Dieu et nous, ça c'est interdit. Sauf les tzadikim, mais les personnes on peut. Alors, chez Assur Lanu les soumem emtsaim umlitzim benenu. Il est interdit de placer des intermédiaires et des gens qui vont réveiller la faveur de Dieu pour nous. Ou ben Hashem itbarech, entre nous et Hashem. Et là, chez Ikavnu, kol hamarchavot les negdo. Toutes les pensées doivent être dirigées vers Dieu lui-même. Rien d'autre à part Dieu. Veitrachaku mizulato, il faudra s'éloigner de tout ce qui est en dehors de Dieu. Ou mehaitama, là maintenant il ouvre une parenthèse. Ou mehaitama, et pour cette raison-là, qu'il ne faut pas avoir d'intermédiaire entre nous et Dieu, Gimgem agaon ba'ala mechaber sefer korban netanel, sauf Perek de Rosh Hashanah. Dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, à la fin du premier Perek, il y a un commentaire qui s'appelle le Korban Netanel. Et lui, il rapporte un charouz, à la charouz, chez Omrim Beneilat Yom Kippourim. Il y a un charouz qui est récité, surtout chez les Ashkenazim et chez les Chabad, qu'on le dit le jour de la prière de Neilat de Yom Kippourim. Et donc c'est quoi le payout? Qu'est-ce qu'il nous dit le payout? Et lui, le Sefer Korban Netanel, il remet en cause ce qui est écrit dans ce charouz-là. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans cette prière? La prière est formulée comme ceci. Midat arachamim, mesure de la miséricorde. Aleinu et galgeli, tourne-toi vers nous. Velifne koner techinatenu apili, et devant ton Dieu qui t'a acquis, fais tomber notre supplication. C'est-à-dire, apporte notre supplication vis-à-vis de Dieu. Donc ça veut dire qu'on s'adresse à la Midat Arachamim, et on demande à la Midat Arachamim de se tourner vers nous, de prendre notre prière et de la ramener vers Dieu. Donc a priori, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est contre le 5e des Ikarim du Rambam. Les Midekahama velifne colère, puisqu'il dit devant ton acquérisseur, c'est-à-dire ton Dieu, tu vas faire monter notre supplication. Aremesim amida le emtsaï benenu. Voici que dans ce Kharbouz, on considère une mida, la mida de Rachamim, puisqu'on dit on s'adresse pas à Dieu là, on s'adresse à Midat Rachamim, à la qualité de miséricorde. C'est à elle qu'on s'adresse et on le met en intermédiaire entre nous et Dieu. Ou ben aborid barech et entre le Créateur. Vezé Assour. Et a priori, ça c'est Assour. Alors comment ça se fait que dans les Sidorim, il y a un payout comme ça? Udvarav nechochim, et le Tzemar Tzedek lui-même il dit, ces paroles sont prouvées. Il amène des arguments très forts. Ou le fi dati, et d'après la pauvreté de mon esprit, c'est-à-dire d'après mon opinion, ayaraoui lomar avarachamim. Au lieu de dire midat arachamim, il n'aurait pas fallu dire midat arachamim, il aurait fallu transformer et dire avarachamim, Père de la miséricorde. C'est-à-dire on s'adresse à Dieu là. Ça change quoi si je dis midat arachamim ou avarachamim? Quand je dis midat arachamim, je m'adresse à la qualité, je m'adresse à une qualité, la miséricorde. Et quand je dis avarachamim, Père de la miséricorde, c'est-à-dire je m'adresse à Dieu qui est le Père de la miséricorde. Et là, ça change tout.
Donc a priori, le Tzemar Tzedek, il est d'accord. Galgel, allez, nous tourne-toi vers nous, Midat Rachamim, et fais rouler vers nous la mesure de Rachamim. Vetulo, et pas plus que ça, on n'aurait jamais dû dire, fais monter notre supplication vers Dieu. Donc là, il ne donne pas de réponse à cette question du Korban Éternel, et pourtant, dans le Sido Chabad, c'est maintenu. Donc on dit Midat Rachamim. Alors comment ça se fait que malgré tout on a maintenu, a priori c'est une question très forte, n'est-ce pas? Alors il y a le Tzemar Tzedek lui-même, là, ça il a écrit quand il était jeune, mais lui-même il a écrit dans un autre endroit, et lui-même il dit que c'est quoi la différence entre placer une mesure en tant qu'intermédiaire et ici? C'est qu'ici on ne demande pas à l'intermédiaire de fabriquer quelque chose pour nous vis-à-vis de Dieu. On demande simplement à l'intermédiaire de prendre notre prière à nous et qu'il la apporte telle que à Dieu. Alors quand tu dis par le trou... Donc c'est-à-dire en d'autres termes, je ne demande pas à la Midat Rachamim de réveiller la Rachamim sur moi et de demander à Dieu qu'il réveille la Rachamim sur moi. Je ne demande pas que la Midat Rachamim va être un intermédiaire qui va prier pour moi à ma place. C'est moi qui prie à Dieu. Et je demande à la Midat Rachamim de prendre ma prière que j'ai faite et de l'amener vers Dieu. Alors comment tu le formules? Ben, c'est ça qu'il dit. Midat Rachamim, mesure de la Rachamim, Galgel Anenu, tourne-toi vers nous et prends notre techina, notre techinatenu apili, notre supplication telle que nous la formulons maintenant, tu la prends et tu la touches pas, tu rentres pas du tout dans le truc, tu prends notre supplication et tu la ramènes telle que vers Dieu. Et donc ça veut dire que c'est pas que la Midat Rachamim, c'est elle qui va prier pour nous. C'est nous qui prions pour nous-mêmes. Simplement, on demande à la Midat Rachamim de prendre notre prière et de l'amener à Dieu. Mais pourquoi avoir besoin de... Sans avoir besoin de toucher quoi que ce soit sur notre prière. Pourquoi avoir besoin de demander à la Midat? Donc finalement, on a maintenu ce qu'on a dit, qu'on s'adresse directement à Dieu. Notre prière et notre supplication, comment elle est formulée? Elle est formulée à Dieu. Maintenant, on demande à la Midat Rachamim de prendre notre prière et de l'amener vers Dieu. D'accord? De la même manière aussi, on avait répondu à la question qu'on avait posée. Comment ça se fait que, voilà, on voit, même, c'est même marqué dans la Gemara, si quelqu'un il est malade, il va aller voir le Chacham de sa ville et il va lui dire de prier. Voilà, tu prends un intermédiaire entre toi et Dieu. Alors la réponse à cette question, c'est que le Chacham, c'est pas un intermédiaire. Parce que toi, quand tu es malade, le Chacham ou le tzaddik de la génération, lui-même, il est aussi malade. Oui, c'est vrai. C'est comme si quelqu'un il a mal au pied, il va dire à la tête, fais quelque chose pour que je me guérisse. C'est pour ça que Donc c'est pas un intermédiaire. C'est pour ça que tu as des Chachamim Ashkenazim qui refusent de faire des... Non, justement, le problème, c'est même marqué dans la Gemara. La Gemara elle-même, elle recommande de faire ça. Parce que le Chacham, quand il prie pour toi, c'est pas un intermédiaire, il prie pour lui-même. Fais que mon pied, il va mieux. Mais alors, Le Chacham lui-même, quand toi t'as mal, lui aussi il a mal. mais alors tous les juifs... Lui, c'est la tête du peuple d'Israël, et toi t'es le pied du peuple d'Israël. Donc quand j'ai mal à la main droite, la main gauche, elle va faire quelque chose pour la main droite. C'est pas que j'utilise un intermédiaire pour aller vers Dieu. C'est lui-même, il est concerné. N'est-ce pas? Ok. On arrête ici? Ok.